Le 9 avril 2012, le youtubeur Casey Neistat sort une vidéo intitulée Make It Count. Et cette vidéo a complètement explosé. Il a réussi à faire quelque chose que beaucoup de créateurs de contenu recherchent, transmettre sa vision du monde grâce à un message fort à travers sa vidéo. Et en tant que youtubeur, on souhaite transmettre cette même émotion. On veut impacter les gens avec nos vidéos. Mais souvent, la réaction du public face à notre travail, c'est de penser « c'est sympa », et puis de l'oublier une heure plus tard. Et c'est dur, parce qu'on a passé plusieurs heures à réfléchir sur notre vidéo, à se demander si telle phrase ne serait pas mieux que telle phrase, si tel décor ne serait pas mieux que tel décor, si le plan était trop sombre ou trop lumineux. On se torture l'esprit dans l'espoir de faire la meilleure vidéo possible, pour apporter quelque chose de nouveau sur YouTube. Et tout ce temps qu'on y passe se retrouve souvent gâché. Pourquoi ? Car l'impact réel de notre vidéo n'est pas dans les plans caméra ou dans les plans drone, mais dans le script caché derrière. C'est grâce au script que l'on va voyager. C'est grâce au script que l'on va sentir des émotions puissantes qui vont nous faire nous remémorer la vidéo longtemps après l'avoir vue. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il existe plein de structures qui sont d'une efficacité redoutable et que vous pouvez reproduire dans vos vidéos. Et devinez quoi ? Casey Neistat utilise une de ces structures. C'est d'ailleurs la même structure qu'on retrouve dans la saga pas très connue Star Wars. Aujourd'hui, je vous propose donc de comprendre comment fonctionne cette structure en s'appuyant sur la vidéo Make It Count de Casey Neistat. Grâce à ça, vous allez comprendre comment faire passer un message qui restera gravé dans le cœur de votre audience. Les 4 secondes que vous venez de voir représentent l'acte 1. Vous allez me rétorquer que cette section est inutile. Si on veut faire voyager notre audience, à quoi ça sert de leur montrer un bâtiment dégradé? Pour mieux comprendre, faisons un test ensemble. Regardez ces deux extraits. Blablabla je parle, blablabla je parle, blablabla je parle, blablabla je parle. Blablabla je parle, blablabla je parle, blablabla je parle, blablabla je parle. Vous avez senti la différence? Dans le premier cas, quand j'ai remis en normal, votre cerveau a eu l'impression que c'était super lent. Mais par contre, dans le deuxième cas, quand j'ai remis en normal, là, votre cerveau a eu l'impression que c'était beaucoup plus rapide. Pourtant, les deux vitesses finales étaient exactement les mêmes. Alors pourquoi ça fait cet effet? Tout simplement parce que notre cerveau fonctionne par contraste. Plus un contraste entre deux situations est élevé, et plus nous serons impliqués émotionnellement dans la deuxième situation. Pour illustrer ça, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. C'était un gars qui était un génie du marketing dans les années 1920. Il se baladait dans la rue avec ses potes, et il a croisé un SDF qui était aveugle, et il avait une pancarte sur laquelle était écrit « Je suis aveugle ». Le marketeur dit alors à ses potes « Je vous parie qu'avec 5 mots, je suis capable de multiplier par 10 le nombre de pièces qu'il y a dans son bol. » Le gars avance, il prend le marqueur du sans-abri, il écrit ces 5 mots, puis il repart. Le lendemain, avec ses amis, ils reviennent à la même place pour voir ce qu'il s'est passé, et là, ils voient le SDF en train de pleurer de joie. Sa coupole était remplie de pièces d'argent. Le gars, avec un sourire aux lèvres, s'avance et lui dit que ça va être génial, qu'il va pouvoir enfin manger à sa faim. Et l'autre, en larmes, lui répond « Mais qu'est-ce que vous avez écrit? Quels sont ces fameux 5 mots ?» Il est passé de « Je suis aveugle » à « C'est le printemps » et « Je suis aveugle ». C'est très puissant parce que dans le deuxième cas, on va lire ces 5 mots et on va se dire « Ce type est aveugle comparé à moi qui peux voir le printemps ». Alors que dans le premier cas, « Je suis aveugle », on n'a pas moyen de se comparer directement à lui et donc on n'a pas le contraste entre sa situation et notre situation. Et bien l'extrait que vous avez vu au début de cette vidéo représente le même rôle. Ici, Casey va partir du monde ordinaire, son appartement, pour aller voyager. On ne se dit pas « il voyage à travers le monde », mais il voyage à travers le monde comparé à tous ceux qui restent enfermés dans leur bureau. Et c'est comme ça qu'on va s'identifier à lui et qu'on va être prêt à suivre son aventure. Notre héros possède un but visible, à savoir dépenser tout l'argent de Nike, mais il possède également un but caché qui va nous être appris en même temps que lui à travers une leçon durant toute son aventure. Mais pour que le héros parte à la conquête de ses buts, il doit y avoir un élément déclencheur. C'est ce que l'on appelle l'appel à l'aventure. Ici, le déclencheur, c'est l'argent que Casey Neistat a reçu de Nike. Grâce à ce déclencheur, il va pouvoir partir à l'aventure. Mais comment fait-il pour nous faire vivre son aventure avec lui? Eh bien, il utilise une technique que les Américains appellent « show don't tell ». L'idée est simple. Si vous voulez faire comprendre quelque chose à travers votre scénario, la pire manière de le faire serait de faire prononcer à un de vos personnages ce que vous voulez que le spectateur comprenne. À la place, montrez-le lui. Par exemple, dans cet extrait, Casey ne s'assoit pas sur son canapé en nous disant « j'ai pris l'avion pour aller à New York ».
À la place, il filme un plan, et sur ce plan, il se filme avec un stylo noir en train de tracer son trajet. Ce sont ces détails visuels qui vont faire qu'on va être embarqué avec lui dans l'aventure, et qu'on va vivre les mêmes expériences que lui. Et avec ces expériences s'accompagne tout un tas de péripéties. We bought our tickets at the airport. We planned nothing. Because when nothing's for sure, anything can happen. Cette partie de la vidéo a un but bien précis. Apprendre au personnage de Casey Neistat un message et nous l'apprendre par la même occasion. Mais comment faire pour transmettre son message efficacement? Dans le livre Save the Cat, l'auteur Blake Snyder nous explique que pour que notre histoire touche émotionnellement la personne en face de nous, il faut qu'elle soit connectée à un besoin primaire. Et plus votre histoire est connectée à des besoins primaires, plus elle touchera émotionnellement la personne en face. Mais un besoin primaire, c'est super large, ça nous parle pas plus que ça. Et donc pour vous faciliter le travail, j'ai créé un modèle de besoins humains qui regroupe tous les modèles de besoins qui ont déjà été créés jusqu'à présent. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien en description, j'y ferai très certainement référence dans d'autres vidéos. Ici, on voit clairement que Casey Neistat rentre dans la catégorie besoin de transcendance et plus précisément dans la sous-catégorie liberté et prise de risque. Mais comment ce besoin est illustré dans cette vidéo? Ces plans où Casey Neistat court sont super bien choisis, parce que non seulement il représente qui il est, Running is a unique part of my personality, of my brain, of who I am. I run almost every single day. ce qui fait qu'on va plus s'attacher au personnage, mais surtout, la course représente la liberté. C'est l'idée de pouvoir courir à travers le monde où on veut sans contrainte. Mais ce n'est pas tout. Casey challenge ses limites. Il n'est pas là pour nous dire de vivre notre vie en étant assis sur un canapé. À la place, il agit. Il fait exactement ce qu'il nous dit de faire. Au final, cette section de la vidéo fonctionne parce que Casey alterne entre des moments de joie intense We rode horses. Max almost fell off of his. des moments de tristesse et des moments de peur. Mais toutes ces péripéties que nous vivons avec lui ont un but bien précis. Si vous voulez faire passer un message à travers votre vidéo, la pire chose que vous puissiez faire, c'est de vous asseoir face à votre caméra et de dire littéralement ce message. Vis tes rêves. Alors, est-ce que je vous ai donné envie de rêver? Bof, hein. Mais comment transmettre son message si on ne peut pas le dire? C'est toute la subtilité d'une bonne vidéo. Dans Comment se faire des amis, l'auteur Dale Carnegie nous dit la chose suivante. Faites croire à l'autre que l'idée vient de lui. Ici, c'est exactement ce que Casey fait. Durant toute son aventure, il va afficher plusieurs citations illustrant ce qu'il est en train de vivre. Et ces citations ont pour objectif de nous faire passer le message « Profitez du moment présent ». Make It Count was a movie about seizing the moment, grabbing life by the balls. Casey ne nous fait pas la morale, il est comme nous, avec ses faiblesses et ses forces. Casey est souriant et téméraire, et toute l'aventure qu'on va vivre avec lui, saupoudrée de citations et de paysages paradisiaques, va faire que l'on va conclure par nous-mêmes le message qu'il veut nous faire passer, sans même qu'il ait eu à nous le dire. Et là, c'est gagné. Mais si la vidéo s'arrêtait là, il manquerait quelque chose de primordial pour boucler la structure. Casey a appris une leçon. Il nous a montré ce que ça signifiait que make it count. Maintenant, il lui reste une dernière chose à faire.
Casey doit revenir dans le monde ordinaire pour nous transmettre ce qu'il a appris. Ainsi, on peut à notre tour s'imprégner du message et le vivre. Et cette structure est très puissante parce qu'à aucun moment Casey nous a donné son message. À la place, il nous l'a fait vivre et il nous l'a fait ressentir. Et c'est ça la beauté de cette vidéo et la force de cette structure. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment l'appliquer concrètement à nos vidéos ? Pour cette partie, je vous propose un truc. On va faire ensemble la partie préparation, puis je vous donnerai un exemple de la partie écriture que j'ai moi-même écrit. Commençons par la préparation. Elle se décompose en 5 étapes. Premièrement, choisissez le message que vous voulez faire passer et le besoin qui est lié à ce message. Par exemple, moi j'ai choisi de prendre comme message le sport c'est important, et en besoin fondamental lié, on va avoir le mouvement, le fait de faire de l'activité physique, et l'appréciation par les autres, vous allez comprendre dans l'histoire. Deuxièmement, choisissez un monde ordinaire. Pour ma part, j'ai choisi un samedi soir à regarder Netflix. C'est un moment dans lequel beaucoup de gens peuvent s'identifier parce que beaucoup de gens l'ont déjà vécu. Troisièmement, choisissez un personnage auquel on peut s'identifier. Pour ma part, ce sera Jonathan, 23 ans, souriant et bienveillant, mais un peu timide et surtout pas très sportif. Quatrièmement, définissez un appel à l'aventure. Moi, j'ai choisi un arrêt cardiaque. Et cinquièmement, définissez vos péripéties par lesquelles le personnage devra passer pour arriver au message final. Comme péripéties, j'ai pris, premièrement, un mensonge sur son activité sportive, deuxièmement, une scène où il entend la fille qu'il aime, Nathalie, dire que le sport c'est génial, et troisièmement, un rendez-vous avec Nathalie. Maintenant que vous avez préparé ces éléments, vous allez pouvoir passer à la construction de votre histoire. Ce que je vous propose, c'est de vous lire l'histoire que j'ai créée pour que vous ayez un exemple de à quoi ça ressemblerait une fois que c'est fini. Partie 1, le monde ordinaire. Jonathan est en train de rentrer du travail. Dans la rue, il s'arrête et donne une pièce à un SDF en souriant. Pendant son trajet, il croise Nathalie, la fille qu'il a toujours aimée. Mais il n'a jamais su lui dire. Comme d'hab, un léger sourire, 2-3 échanges et il continue son trajet. On voit qu'il a le souffle court, faut dire qu'il n'est pas très sportif. En arrivant chez lui, Netflix et popcorn. La nouvelle saison de Game of Thrones vient de sortir, il va pas louper ça. Il s'installe tranquillement dans le canapé et commence à regarder la télé. Partie 2, l'appel à l'aventure. Mais soudain, sa vue s'obscurcit, ses mains se font moites et il perd connaissance. Partie 3, obstacles et résolutions. Il se réveille à l'hôpital. Il a fait un arrêt cardiaque. Heureusement, son docteur lui dit que ce n'est pas grave, mais il ne comprend pas la source du problème. Il redemande à Jonathan s'il a bien fait ses 3 séances de sport de la semaine, et Jonathan hoche la tête, avec un pincement de cœur. Il n'assume pas le fait de ne pas faire de sport, alors il ment à son docteur. Mais au fond de lui, il ressent comme un début de feu intérieur, comme une flamme qui lui dit « C'est trop, reprends ta vie en main Jonathan ». En rentrant de chez lui, il croise à nouveau Nathalie qui est en train de courir avec 2 amis. Elle ne le remarque même pas, mais lui l'a remarqué. Il écoute ce qu'elle dit. Et là, il entend. Ah, ça fait quand même un bien fou de faire du sport, non ? C'était pile ce qu'il lui fallait. Jonathan court chez lui, il ouvre la porte, se rue sur son ordi et commande des chaussures de course. Le lendemain, la sonnerie sonne. Un colis est arrivé. Il enfile sa paire de baskets et part courir. Et là, quelle surprise ! Il croise Nathalie, en train de courir toute seule. N'écoutant que son courage, il court dans sa direction, littéralement, et la salue. Elle lui sourit et ils se mettent à faire du sport ensemble. 1 heure plus tard, nos 2 héros sont essoufflés. Mais Jonathan se sent bien, il se sent vivant. Et il a même une sensation étrange. Il se sent plus confiant que d'habitude. Il se surprend même à proposer à Nathalie de passer l'après-midi avec lui. Et elle l'accepte. Il est aux anges. Partie 4. Le retour du héros. Jonathan a passé un moment incroyable avec Nathalie. Et il a un autre rendez-vous. En rentrant chez lui, sa télé l'attend. Il saisit la télécommande, a un moment d'hésitation, puis la repose en se disant « Je vais aller dormir, comme ça je serai en forme pour faire mon sport demain. » Si vous voulez faire passer votre message, ne vous asseyez pas sur votre canapé. À la place, racontez une histoire forte avec la structure que l'on a vue aujourd'hui. Bien sûr, le personnage peut tout à fait être vous-même. Montrez que vous êtes comme votre lecteur, et que grâce aux actions que vous avez mises en place, vous avez pu surmonter les épreuves qui vous effacent pour apprendre une leçon, et montrer au spectateur qu'il est comme vous, et que si vous avez réussi, alors lui le peut aussi. Votre abonné se sentira inspiré par votre vidéo. Il s'en souviendra longtemps, il en parlera aux gens autour de lui, et qui sait, peut-être que vous aurez même réussi à changer sa vie pour la rendre meilleure.
Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. En cliquant sur le premier lien dans la description, vous trouverez mon modèle sur les besoins fondamentaux. Grâce à ce modèle, vous comprendrez facilement comment faire une vidéo qui répond à un besoin pour toucher émotionnellement votre spectateur, ce qui fait qu'il se souviendra longtemps de votre vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à plus.